merci d'avoir été attentif parce que ça m'encourage de voir que ce sujet, effectivement, qui me tient à cœur, ça s'est fait par les circonstances, hein, tout bête. Hein, c'est que je ne m'intéressais pas au livre de l'Apocalypse. Et puis un jour, un pasteur, je suis dans l'imprimerie, mais j'étais donc imprimeur, il me demandait un service, et il me dit, tiens, je vais faire sur l'Apocalypse. J'ai dit, tu connais le livre d'Apocalypse? Je lui dis, vous savez, le livre d'Apocalypse, c'est un peu compliqué. Non, j'ai pas trop lu. Il dit, t'as tort, c'est simple. Je dis, c'est simple, c'est très compliqué. Enfin, ça me semble pas simple, mais si, c'est très simple. Et puis, il m'a donné envie de le faire, et donc j'ai commencé à étudier il y a plus de 30 ans. Hein, et quand, à l'église de Saint-Laurent, dont j'avais la charge, c'était le démarrage d'une œuvre à Saint-Laurent-du-Var, à côté de Nice, Cannes-sur-Mer, et puis je donne le message, mais comme un message comme d'habitude, et là c'était sur les 7 églises. Puis j'avais donné ce message comme ça, comme je donnais les dimanches précédents, un message, où là c'était « Ah là, oh là, la réaction des frères et sœurs, oh là là !» J'étais surpris, je ne comprenais pas, et c'est là où j'ai vu qu'il y avait un réel besoin par rapport au message des derniers jours, des derniers temps. Et là, j'en ai pris conscience à ce moment-là, il y a près de 30 ans. Et depuis, j'ai travaillé le livre pour mieux l'apporter, en fin de compte. Et j'ai été, par la demande, de droite et de gauche, quand les gens savaient, etc. Et voilà, ça s'est fait tout simplement comme ça. Alors, hier soir, c'était une étude. Là, c'est plus une prédication. C'est, voilà, qu'on va faire ce matin. Et souvent, quand l'étude est donnée, alors des fois c'est sur 2 soirs, là on l'a fait sur un soir de manière concentrée, mais c'était très bien, ça, par la grâce de Dieu les questions étaient très pertinentes, merci, et vraiment, et là, aujourd'hui, souvent le dimanche matin, je parle du retour de Jésus, parce que si Dieu nous a donné l'Apocalypse, ce qui veut dire simplement révélation en fin de compte, hein, ça veut dire simplement révélation, s'il nous a donné la révélation de son retour, c'est pour qu'on soit prêt pour son retour, et ce qui compte c'est que l'on soit prêt pour son retour. Comme on disait hier, qu'on ait compris, pas tout compris, l'important c'est d'être prêt. Donc, et pour être prêt, Dieu veut nous rappeler qu'il revient bientôt. Juste encore aussi remercier ceux qui nous ont invités. Merci à Daniel Françoise Brard hier qui nous a invités à manger le midi. Merci hier soir aussi au restaurant où on a mangé de la sœur Vanessa qui a réglé l'addition. On la remercie aussi. Merci à Pierre-Yves vraiment pour l'accueil chaleureux où on a passé de bons moments. Et merci à Loïc et Valérie du partage aussi qu'on aura tout à l'heure. Merci à l'équipe pastorale vraiment de cette gentillesse, de cet amour. Cela nous touche vraiment et nous fait énormément de bien. Dieu est amour et c'est bon d'être dans sa famille parce que c'est une famille d'amour. Voilà. Alors dans le livre des Actes, nous lisons ensemble au chapitre 1er. Vous avez évidemment le bonjour des Musiaquais. Hein. Alors nous, on est à Saint-Lô, ils sont à côté d'un centre d'accueil. Nous, on est entre la gendarmerie et la radiologie. Parce que Jésus est venu pour les pécheurs, ça c'est la gendarmerie, et pour les malades, ça c'est la radiologie. Donc au milieu on est au centre, et donc ils peuvent nous envoyer les personnes en disant lui c'est un cas difficile, Jésus est venu pour les pécheurs, amenez-le. Là c'est un cas incurable, Jésus va le sauver, va le guérir. Et donc voilà, notre lieu se situe juste entre la gendarmerie et voilà, à 30 km de Vannes et 80 de Nantes. Dans Actes chapitre 1er verset 9, donc Jésus, justement, voit ses disciples avant de repartir vers son Père, puisqu'il nous était avantageux qu'il s'en aille. Et puis, il donnera les recommandations de recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pour tous, hein, c'est pas parce qu'on est plus saint, parce qu'on le mérite, puisque tout est sur la base du sacrifice de Jésus. Et après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, ce qu'on appelle l'ascension, hein, verset 9. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc, donc des anges en fin de compte, leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ?» Ça devait être quand même impressionnant hein, de voir. Pourquoi ce Jésus qui a été enlevé du ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. On sait qu'il y a 2 retours dans l'Écriture sainte. Il y a le premier retour, il sera sur les nuées. Nous le lisons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Hier, je l'ai cité, hier soir. Donc, il y aura des choses qui se recouperont inévitablement avec hier soir. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Voilà ce que dira Paul. « Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance, c'est-à-dire ceux du monde, en fin de compte. Car si nous croyons que Jésus est mort
et qu'il est ressuscité. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, il pensait vraiment voir le retour de Jésus, tant Jésus était dans son cœur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. C'est pour ça qu'il faut être vraiment à l'écoute. J'attends ce signal, je l'attends. Depuis 40 ans, j'attends ce signal. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, comme un chauffard, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement, donc tous ceux qui nous ont devancés. Ensuite, nous les vivants à ce moment-là, plaise à Dieu que ce soit nous qui puissions voir le retour de Jésus, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Donc ceux qui nous ont précédés, ils sont comme nous, ils attendent eux aussi, mais dans un autre lieu, le retour de Jésus au paradis, ils l'attendent aussi tout autant. Et nous aussi, bien sûr, qui veillons, eux ils dorment, nous veillons, mais nous attendons tous le retour de Jésus, pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs, puisque nous aurons transformé avec nos corps glorifiés, qui est décrit dans 1 Corinthiens 15, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Et un dernier passage que l'on lit, la première partie, c'est dans Matthieu, au chapitre 24. Hier, on disait qu'il y avait trois évangiles qui nous parlent des événements eschatologiques qui concernent la fin des temps. C'est Matthieu 24, c'est Luc 21 et c'est Marc 13. Et donc, c'est dans ces évangiles synoptiques, on s'aperçoit que, effectivement, des prophéties concernant le retour de Jésus sont bien présentes, de ces retours. Et au chapitre 24 et verset 36, à partir du verset 36, nous lisons, parce qu'on a tous hâte de savoir, mais quand ? Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, dans les cieux, ni le Fils en tant que Fils de l'homme, bien sûr, pas en tant que Dieu, puisque remontant vers son Père, il le sait. Mais en tant que Fils de l'homme, volontairement, il s'était restreint, en fin de compte. Mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les derniers jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Il y a encore ça aujourd'hui. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ne se doutèrent de rien. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. C'est pour ça que on ne peut pas rester indifférent à ceux qui nous entourent. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit, à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc Jésus revient très bientôt. Nous sommes dans les derniers temps depuis 2000 ans, et nous sommes dans les derniers jours des derniers temps depuis quelques temps, justement. Vous savez, sur les retours de Jésus, dans l'Ancien Testament, il y a 1527 passages. Je ne les ai pas comptés, c'est ce que un commentateur rapporte. Il y a 1527 passages dans l'Ancien Testament sur les retours de Jésus. C'est beaucoup. Et dans le Nouveau Testament, il y en a 319 passages qui font allusion des retours du premier ou du second retour de Jésus. Donc, le retour du Seigneur, les retours sont hyper importants. Sa venue était annoncée. La naissance de Jésus était annoncée. Ces retours ne le sont pas moins. Dans Ésaïe au chapitre 9, il est dit « Il nous naîtra un fils, son nom sera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Jésus était annoncé, l'étoile brillante du matin. Dans sa venue, dans le chapitre 52 d'Ésaïe, on dit que c'est le 5e évangile, tant il nous parle du Messie. Dans le chapitre fin de 52 et 53, il est question non seulement de la naissance de Jésus, mais il est question de sa vie, il est question de sa mort, et effectivement, il est question de ce qu'il aura accompli à notre place et pour nous. Et ça, c'est dans Ésaïe. Mais au chapitre 65, il est question des retours. Tout dans l'Écriture nous parle de Jésus-Christ. Blaise Pascal disait que l'Ancien Testament regarde Jésus comme son attente et le Nouveau Testament regarde Jésus comme son modèle. Mais les deux testaments ont Jésus pour centre. Jésus est au centre de l'univers. Jésus est au centre de l'Écriture sainte. Jésus désire être au centre de notre vie. On le disait hier soir,
Quand on veut regarder au Père, et on a raison, il faut regarder à Dieu notre Père. Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Nous devons regarder au Père au travers de Jésus. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira, s'il y a une seule chose que vous devez vous souvenir de moi, c'est de Jésus-Christ, mais de Jésus-Christ crucifié. Parce que Dieu, lui, regarde toujours à son Fils pour nous voir. C'est pour ça que la faveur de Dieu, elle est sur nos vies, parce qu'elle est liée au sacrifice de Jésus pour nous à la croix. Elle n'est pas du tout liée à la réponse positive de notre cœur et de notre vie, et je dirais même plus que ça, de notre foi en réponse à l'œuvre de la croix. Elle y est uniquement liée à l'œuvre de la croix. Et notre réponse positive, notre bonne disposition de cœur et notre foi nous permet de saisir cette faveur qui est répandue sur nous. Au commencement, l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et aujourd'hui, l'Esprit est répandu sur toute chair et la faveur divine plane sur nos têtes à cause de l'œuvre de Jésus. Donc le Père a constamment les yeux rivés, fixés sur son Fils. Et quand il ne voit pas ce que nous étions, mais il voit Jésus. Et c'est au travers de Jésus qu'il nous voit. C'est pour ça qu'il a des a priori positifs sur nous. Nous, des fois, on a des a priori négatifs quand on ne connaît pas une personne ou quand par rapport à son comportement, on va le mettre dans une case, etc. Mais Dieu a des a priori positifs parce qu'il dit « Ah, il est précieux. Il est précieux. Il est beau. Parce qu'il nous voit au travers de son Fils. Dieu, et si on veut croiser le regard du Père, il faut regarder à Jésus parce que Dieu le Père, lui, regarde à son Fils pour nous. Si nous voulons voir le Père, il nous faut regarder à Jésus. Nul ne vient au Père que par moi pour croiser le regard de notre bon Père céleste. Donc effectivement, Jésus est le centre de tout, le centre de l'Écriture et le centre de nos vies. Tout changement radical qu'il y a eu sur cette terre a toujours été lié à Jésus. Quand il est venu, d'ailleurs aujourd'hui on est en combien ? On est en 2002, même si les dates sont approximatives de quelques années, mais peu importe, on est 2022 après Jésus-Christ. Il y a eu un avant, il y a eu un après. Sa naissance a généré un changement radical sur cette terre. Sa mort, quand il est mort, il y a eu un changement radical dans le monde visible et surtout invisible. Parce qu'il a livré en spectacle les puissances des ténèbres par la mort sur la croix du Calvaire. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et là, il y a eu un triomphe, un retentissement explosif, beaucoup plus que de n'importe quelle bombe H, dans les lieux célestes lorsqu'il est mort sur la croix. Donc, la mort de la croix a généré un changement radical dans le monde, et qui plus est, surtout invisible. Quand il est ressuscité et qu'il est monté au Père, là encore, il y a eu un changement radical parce qu'il a dit, si je ne m'en vais au Père, je ne pourrai vous envoyer le Consolateur. Il vous est avantageux que je me retourne vers le Père. Et lorsqu'il est monté vers le Père, il y a eu la Pentecôte. Et à la Pentecôte, l'Église est née. Et là, le Saint-Esprit a été répandu sur toute chair. Bien sûr que Joël faisait allusion à ce qui se passera pendant le millénium, puisque dans l'Ancien Testament, c'est surtout par rapport au peuple d'Israël. Mais cependant, nous avons été hantés dans cette racine. Et en fin de compte, la Pentecôte qui se vivra aussi, puisque la connaissance d'Éternel sera comme les eaux qui couvrent le fond des mers au moment du millénium. Mais cependant, on en a un avant-goût à la Pentecôte quand l'Esprit a été répandu sur toute chair, selon Joël, et qui est venu jusqu'à nous. Et là, il y a eu un changement radical. Pourquoi ? Parce que Jésus est monté vers son Père. Le Saint-Esprit est venu sur terre pour nous convaincre de péché. Pourquoi ? Parce que Jésus est remonté vers son Père. Une fois que Jésus revient à son premier retour, l'Église va être enlevée de la terre, et ceux qui nous ont précédés depuis 2000 ans et avant, tout simplement parce que Jésus sera revenu. Donc tout dépend à chaque fois d'une action et d'une manifestation de Jésus pour qu'il y ait un changement radical, vraiment un changement radical. Quand Jésus reviendra au second retour, sur le mont des Oliviers, eh bien là, Satan va être lié pendant 1000 ans. Il n'y aura plus l'antichrist, le dictateur mondial, plus le faux prophète, le religieux, le chef religieux mondial du syncrétisme religieux. Ils seront dans l'état ardent de feu de soufre et la terre va être restaurée comme elle n'a jamais été depuis la chute. Pourquoi ? Parce que Jésus sera revenu une seconde fois. Donc tout est lié à Jésus en fin de compte. Tout est lié à Jésus. Et c'est pour ça qu'il faut regarder à Jésus, lui le chef et le consommateur de notre foi. Jésus qui est devenu notre tout, et comme on l'a vu hier, il est le juge des vivants et des morts. Les vivants, c'est les croyants.
il y aura le tribunal de Christ. Quand on va au tribunal, des fois on se dit « Ah là là, je vais au tribunal ». On voit toujours le côté négatif. Mais non, on a été spolié, on va au tribunal pour obtenir gain de cause. On a été heurté, on va au tribunal pour que justice soit rendue. Donc le tribunal, c'est source de mauvaises nouvelles pour celui qui a fait le mal, mais ça peut être source de réconfort et de consolation pour celui qui a été lésé. Et le tribunal de Christ, ça sera les récompenses. Quelqu'un aura construit avec du chaume, il aura une récompense comme sauvé au travers du feu, une autre sur des pierres précieuses, mais ça sera pour des récompenses. Donc tribunal dans le sens positif. Il est le juge des vivants, et le juge des morts laisse les morts ensevelir leurs morts, ceux qui ont été séparés de Dieu et qui sont restés séparés de Dieu. Parce que la mort physique n'est qu'une extension de la mort spirituelle. Pour Dieu, la mort, c'est avant tout une séparation spirituelle. Le jour où vous mangerez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez, vous serez séparés de moi. Et la conséquence de cette mort spirituelle a généré le vieillissement, la maladie et la mort physique, la séparation du corps et de l'âme. Mais au départ, on n'avait pas été créé pour mourir physiquement. Et la mort physique n'est qu'une extension de la mort spirituelle. Et pour Dieu, ce qui est important, c'est la vie intérieure. Et la mort physique, pour l'enfant de Dieu, il ne meurt plus, il s'endort. Pour celui qui ne connaît pas Dieu, il risque de mourir, et c'est ce que la Bible nomme la seconde mort, c'est la séparation définitive d'avec la source de toute vie. Parce que le mot éternel n'a pas forcément été bien traduit, on est tous éternels. Le diable est éternel. Les hommes sont tous éternels, nous sommes tous éternels. On aurait dû le traduire le vivant. Je suis celui qui suis, le vivant, la source de toute vie. Et en dehors de Dieu, il n'y a point de vie. Et celui qui est séparé de la vie, par définition, il est dans la mort. Et s'il est séparé définitivement, il entre dans l'état ardent de feu de soufre, où il souffrira malheureusement à cause de cette séparation d'avec la source de vie. Et c'est pour ça qu'il y aura le jugement dernier, où les morts ressusciteront aussi à ce moment-là, et seront jugés malheureusement avec 2 livres ouverts, où le livre, il n'y aura pas le nom inscrit dans le livre de vie, et l'autre livre où on verra ses œuvres. Alors je disais hier soir, je répète pour ceux qui ne pouvaient pas être là, mais Dieu est un Dieu juste. Il faut toujours qu'il y ait 2 témoignages. Si on dit du mal d'un ancien, qu'il y ait au moins 2 témoins. Avec Dieu, il faut toujours qu'il y ait 2 témoignages. Comme le disait hier Yannick, hier soir au restaurant, il disait c'est bon d'aller 2 par 2. On ouvre une église, il faut au moins qu'on soit 2. C'est important de travailler au minimum à 2. Jésus les envoyait 2 par 2. On a besoin d'un vis-à-vis. Il n'est pas bon à l'homme d'être seul, ça peut être dans la chair, mais il n'est pas bon à l'homme de vivre sa foi seul. C'est dans l'esprit. Mais on a besoin toujours de vis-à-vis. Et effectivement, ces 2 livres ouverts, Dieu est un Dieu juste, et au travers de Jésus, qui est le juge des vivants et des morts, il dira, mais ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Il a été effacé, il n'est pas inscrit. Et c'est pour ça que Jésus dira, réjouissez-vous, non pas de ce que les démons vous sont soumis, de ce que le royaume de Dieu, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Vous savez, c'est plus l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'arbre de vie qui nous intéresse. Aujourd'hui, nous avons goûté à l'arbre de vie. Jésus, c'est la sagesse personnifiée. Et c'est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. L'Écriture dit que la sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et Jésus est lui-même la sagesse personnifiée. Donc nous avons goûté à l'arbre de vie. Et lorsqu'on y goûte et qu'on passe par la nouvelle naissance, alors nos noms sont inscrits dans les livres de vie. On est les gens, je le dis parce que je le pense, on est les gens les plus heureux de la terre. Je le pense. Et parfois, certains pleurent. On peut être les plus heureux et pleurer parce qu'on a perdu un être cher, parce qu'on souffre, parce que si... Bien sûr. Jésus a dit que sur terre, c'est par beaucoup de tribulations, il dira l'apôtre Paul, qui nous font entrer dans le royaume de Dieu. Bien sûr, on peut perdre des pères, des mères, mais avec des persécutions. Dieu dit... Tout ça nous sera rendu, mais avec des persécutions parfois. Celui qui vivra pieusement en Jésus, dira l'apôtre à Timothée, sera persécuté. Donc, sur terre, ce n'est pas une vie facile. Mais quelle vie glorieuse d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Toutes les richesses de la terre, c'est 0, quoi. C'est même pas faible, c'est 0, quoi. Comment comparer ce qui n'est pas comparable? Comment comparer ce qui n'est pas comparable? Et ça donne du zèle, de savoir que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. On n'est pas mieux que les autres, des fois même pire peut-être, mais nos noms sont inscrits dans le livre de vie parce qu'on l'a accepté. Et le 2e livre ouvert, alors le nom n'est pas inscrit, parce qu'ils auront blasphémé contre le Saint-Esprit jusqu'à leur dernier souffle de vie,
Et le blasphème contre le Saint-Esprit, ce n'est pas une parole maladroite. Des fois, il y a des gens qui se culpabilisent en disant « Oh là là, je me suis moqué du baptême dans le Saint-Esprit. » Non. Et plusieurs sont venus vers moi en me disant « Je suis encore pardonnable ?» Et j'ai dit « Oui, non, le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas du tout ça. Bien sûr que Dieu nous garde, on ne se moque pas de Dieu impunément. Mais le blasphème du Saint-Esprit, il peut nous châtier, mais Dieu est proportionné dans le bon sens pour nous. Il est dit qu'il maudira jusqu'à la 4e génération de ceux qui le rejettent, mais il bénira jusqu'à la 1000e génération de ceux qui l'aiment. Vous voyez ? Il y a le jour de la colère de Dieu dans l'Écriture, mais il y a l'année de grâce du Seigneur. Vous voyez, il y a toujours une... Donc, s'il y a une disproportion, elle sera en notre faveur. Mais c'est celui qui aura fermé son cœur jusqu'à son dernier souffle de vie au ministère du Saint-Esprit, qui était de nous convaincre de péché pour nous réconcilier avec Dieu le Père par Jésus-Christ. Et celui qui dit « Non, moi je ne veux pas croire, Dieu nous laisse libres. C'est le plus grand des péchés, l'incrédulité. Et qui ne veut pas croire jusqu'à son dernier souffle de vie, malheureusement, il aura blasphémé. Et là, son nom sera pas dans le livre de vie. Et il y aura un autre livre, parce qu'il faut 2 témoignages avec Dieu. Et dans l'autre livre, Dieu dira « Mais, oula, t'as menti ce jour-là ?» Ah, oh, mentir quand même, il ne faut pas exagérer. T'as vu les autres un peu par rapport au mensonge ? Pour Dieu, il ne peut pas se contenter de l'imperfection. Dieu, c'est comme notre cœur. Il nous dit dans sa parole, donne-moi ton cœur. Si on lui donne 99,99 de notre cœur, Dieu n'est pas satisfait. Il veut notre cœur tout entier. Dieu nous aime et il nous veut près de lui. Pour nous bénir, c'est pas pour nous priver d'un bien, au contraire, c'est pour nous rendre heureux. Vous savez, on peut avoir beaucoup de moyens, avoir un super bon lit et pas le sommeil. On peut avoir du caviar tous les jours sur la table et pas d'appétit. Ce qui compte, c'est la vie intérieure. Et effectivement, Dieu veut nous communiquer sa vie en abondance. Et ça, c'est la vie intérieure. Et quand il dira, mais non, tu n'es pas parfait, et même si c'était un petit péché, même si c'était pas grand-chose par rapport à d'autres, je peux pas t'accueillir dans mon ciel, je n'accueille que des gens parfaits. Alors il montrera le chrétien que je suis, il dira, mais regarde Philippe, lui, il était loin d'être parfait, crois-moi. Et il dira, oui, t'as raison, j'étais loin d'être parfait. Si ce n'est que le sang de Jésus, nous dit la Bible, nous lave et nous purifie de tout péché. Rappelez-vous ce qu'on a dit, c'est que Dieu ne nous voit plus par rapport à nous-mêmes, il nous voit au travers de son Fils lorsqu'on passe par la nouvelle naissance. Et comme son Fils nous a lavé et purifié de tout péché, s'ils étaient rouges comme le ramoisi, nous devenons blancs comme la neige. Et Dieu, dans le livre, dit non, je ne vois aucune mauvaise action. Tout est validé, aucune mauvaise action. Parce qu'entre nous et Dieu le Père, il y a Jésus. Et comme je disais hier soir à notre sœur Vanessa, il faut qu'entre nous et nous-mêmes, il y ait Jésus. Il faut toujours qu'il y ait Jésus au centre de tout, entre nous et nos semblables, entre nous et nous-mêmes, entre nous et Dieu le Père, il faut qu'il y ait Jésus. Et s'il y a Jésus entre nous, alors nous sommes, au travers de Jésus, justifiés, sanctifiés, glorifiés. En Jésus, nous avons tout pleinement. Alors, quand va-t-il revenir ? On l'a lu. 1 Thessaloniciens 4,13, je le disais toujours à ma grand-mère, c'est elle qui nous a élevés avec mon frère, les dernières années que j'allais la voir en EHPAD, et je lui disais Mamia, elle perdait un peu la tête, c'était son petit nom, et je lui disais toujours 4, 13 à 18, au signal donné à la voix d'archange. C'était vraiment l'espérance de l'enfant de Dieu. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est vraiment le meilleur est devant nous. Des fois, on dit, oh, faut pas qu'il revienne tout de suite, j'ai encore des projets. C'est l'inconscient. Dieu doit sourire en disant, mais non, il n'a vraiment pas compris. L'espérance de la gloire. Quand Jésus reviendra, comme le disait hier une personne aussi, elle a vécu une expérience comme être au 3e ciel, une expérience forte, elle ne voulait plus revenir sur terre. Et dans la présence de Dieu, on est tellement bien que forcément tout nous paraît fade à côté. Et quand on dit « Oh non, je ne voudrais pas qu'il revienne maintenant, parce que quand même, je suis jeune, j'ai encore des projets, je voudrais vivre des choses », c'est qu'on a besoin de mieux connaître le Seigneur. Parce que le meilleur est devant nous. Et l'apôtre Paul dit, je préférerais même partir que rester. Mais si pour un temps, il faut que je reste pour être en aide à ceux qui sont là, je le ferai bien volontiers. Mais le meilleur est devant nous. Nous avons une espérance vivante qui est liée à une certitude, qui est liée à une révélation. Dieu nous envoie un esprit de sagesse et de révélation pour que nous puissions voir la vérité invisible de Dieu, la vérité éternelle de Dieu, pour qu'en la voyant, nous en prenions conscience et que nous la saisissions.
Donc effectivement, nous sommes au bénéfice de la grâce du Seigneur. Quand va-t-il revenir de cette espérance vivante ? Alors effectivement, il reviendra comme un voleur. Il va revenir au moment où on ne s'y attendra pas. Alors, ça fait drôle de dire ça parce que nous, on s'y attend. Mais cependant, ça fait 2000 ans qu'on l'attend, et plus encore pour ceux qui attendaient sa venue, ceux qui attendaient le Messie, mais à un moment donné, il va revenir. Et ça va faire tout drôle en disant, ben oui. Et là, on dira enfin. Ah. Enfin, on dit enfin, parce qu'il y a un soupir intérieur. Il y a quand même une souffrance. Moi, je me souviens d'expériences. Mon pasteur m'avait dit ça, un de mes pasteurs, et des fois, il disait que l'esprit soupire au-dedans de nous, et des fois, on peut pleurer alors que tout va bien, intérieurement. Parce qu'on est éloigné du Seigneur. Il y a des pleurs intérieurs. Et on voudrait être vraiment avec lui. Et on se dit, je suis encore dans ce corps, je suis encore sur cette terre. Il y a des soupirs intérieurs, des aspirations. Et parce qu'on a besoin, Dieu a besoin de nous et on a besoin de lui. Il ne peut pas se passer de nous. Et nous, on ne veut pas non plus se passer de lui. Donc, il y a cette attente réciproque. Et c'est pour ça que Jésus veut revenir vite. C'est qu'il ne tarde pas, c'est qu'il veut que le plus grand nombre soit sauvé. Mais lui, il a hâte de nous revêtir de sa gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il a hâte. Mais en attendant, il est amour et l'amour est patient, dira l'Écriture. Et sa patience est notre salut. C'est pour ça qu'il use de patience, voulant que le plus grand nombre soit sauvé. Mais il est à la porte. Et un frère disait à notre assemblée, il tient même la poignée de la porte. Il est vraiment proche. Alors, pourquoi des fois on ne l'attend pas forcément, on risque de ne pas l'attendre, c'est parce qu'on est incrédule, tout simplement. On se dit, ouais, ça fait 2000 ans, on voit toujours rien. Chaque chrétien, chaque génération pensait le voir, et puis personne ne l'a vu. C'est vrai, sauf qu'un jour, à un moment donné, une génération le verra. Et c'est peut-être un autre. Un jour, alors oui, mais d'autres, oui, attendez, on avance. Des fois par malhonnêteté, parce que justement, on a des projets, tout ça, on ne voudrait pas qu'ils reviennent, et on fait la politique d'autruche en disant non, c'est pas maintenant qu'il va venir, pour se rassurer, ou parce qu'on ne veut pas mettre sa vie totalement en règle avec Dieu. C'est un mauvais calcul. Un frère disait, un missionnaire que j'ai connu américain dans le Midi, il me disait, quand je l'invitais à Saint-Laurent-du-Var, c'était un homme de foi. Il parlait mal, il parlait comme un cow-boy, comme John Wayne. Quand il parlait, il mâchait comme s'il mâchait du chewing-gum. Il fallait bien entendre, mais ses paroles étaient vraiment des paroles de foi. Et vraiment, je me souviens très bien de lui. On était très heureux de l'inviter. Et en fin de compte, il disait, vous ne perdrez que ce que vous n'avez pas donné au Seigneur. Vous ne perdrez que ce que vous n'avez pas donné. Plus vous donnerez, et plus le Seigneur vous rendra au double, au triple. Lui, il l'avait vécu par lui-même. Donc, c'est pas compliqué. Ce que vous voulez perdre, gardez-le. Avec le Seigneur, c'est pareil. Des fois, il y a des zones de notre cœur, de notre vie, en disant non, là, c'est mon jardin secret, tu n'y entres pas parce que c'est encore mon petite habitude que je ne veux pas abandonner. C'est stupide. Parce que plus on s'abandonnera dans le Seigneur, et plus il nous libérera, et plus on recevra au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Passons à l'autre bord. Et parfois, on a du mal à passer à l'autre bord à cause de notre incrédulité, ou voire même de notre malhonnêteté. Vous savez, la parabole des talents. Quand il y en a un qui a produit 5 talents, l'autre 2 talents, et le dernier n'a rien produit. Ce n'est pas le fait qu'il n'ait rien produit qui a fait de la peine au Seigneur. C'était sa vue, sa disposition de cœur à l'égard de son Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit ? Pourquoi il a... C'est pas le problème qu'il n'ait pas produit. C'est vrai que Dieu désire qu'on produise, bien sûr. On est là pour faire fructifier ce que Dieu nous donne. Mais ce que Dieu a regardé, c'est son cœur. En disant, il a dit, je sais que tu es un maître dur. Tu moissonnes ou la papes semée. Il avait une mauvaise image de son maître. Et c'est cette mauvaise image qui l'a conditionné, qui l'a influencé à ne pas produire. Et c'est là le problème, c'est que parfois on manque de confiance à l'égard du Seigneur. Vous savez, l'incrédulité. Des fois, on dit c'est la dureté de cœur. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'endurcissement de leur cœur. On n'a pas tort, ça en fait partie. Mais à cause de l'ignorance, mais à cause de l'endurcissement de leur cœur. Mais c'est aussi le fait de tirer la gloire les uns des autres. On parlait ce matin avec Pierre-Yves, que parfois il peut y avoir des mouvements où on va être dans la compétition, on va être dans l'élitisme, etc. Comment pouvez-vous croire en Dieu, vous qui tirez la gloire les uns des autres ? C'est-à-dire qu'on essaye de s'élever les uns par rapport aux autres et on ramène tout à nous par rapport au groupe. Au lieu de tout ramener à Dieu par rapport à nous, on ramène à nous par rapport au groupe. Comment pouvez-vous croire en Dieu,
vous qui croyez en vous-même au point de vouloir tirer la bourre et tirer la gloire les uns par rapport aux autres. Et l'incrédulité, c'est aussi encore le fait de croire encore de trop en soi. Enfin, on a tendance, on n'arrive pas à lâcher prise. Hein. Il paraît que quand on est, je ne sais plus comment, et quand on part, on est là, on s'accroche à nous-mêmes. Qui es-tu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qui est-ce qui te distingue? Si quelqu'un croit être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien. Dieu est tout, nous sommes rien. Ce n'est pas un problème, on fait équipe avec Dieu. 1 0, vous le mettez derrière 1, ça fait 10. Pas le problème. Où est le problème? L'important, vous savez, moi je travaille à côté d'une petite entreprise, et des fois il faut gratter, il faut y aller. Et si j'ai connu un client, c'était drôle, il me disait, tu sais, toi tu t'es lancé comme ça, c'est ton propre travail, j'ai pas de satisfaction que c'est mon propre travail, il n'avait pas le choix. Et puis il me dit, moi j'ai hérité ça de mon père, il avait une super affaire, ça n'a pas la même valeur. Moi je me disais, si ça vient d'une manière plus facile ou quoi, je prends. Je prends. Pourquoi me compliquer? Et si on fait équipe avec Dieu, vous savez, des fois dans l'église, c'est pareil. On n'est pas des hommes orchestres. Je me dis, s'il y a la compétence dans l'église, c'est toujours ça. Vous savez, je viens du Sud, moi on en fait, mieux on se porte. Plus il y a des gens qui y font, pourquoi faire doublon s'il y a ça? Autant faire déjà avec ce qu'il y a. L'important, c'est que le service soit rendu. C'est pas de savoir qui va le rendre, c'est que le service soit rendu. Faire équipe avec Dieu, c'est merveilleux. Si on n'est rien et qu'il est tout, ensemble, on va faire des exploits. Et parfois, on a du mal à renoncer à nous-mêmes. Par rapport au péché, parfois on peut renoncer, et tant mieux que Dieu nous donne, faire la grâce d'avoir la haine du péché. Mais par rapport à nos facultés, par rapport à nos capacités, par rapport à notre identité, tout ça, on a un besoin encore d'exister. Alors on le voit dans les réactions. Ce n'est pas dans les actions, c'est souvent dans les réactions et dans les motivations. Et c'est pour ça que la parabole des talents, c'est une affaire de motivation, avant d'être une affaire d'action, qu'il n'a pas porté des fruits, qu'il n'a pas fait fructifier, il avait une mauvaise motivation intérieure. C'est dans les réactions, la susceptibilité, tout ça. On voit que la personne est encore bien présente. On dit que l'amour-propre n'est pas toujours si propre que ça. Et c'est vrai qu'on a besoin d'accepter de renoncer à nous-mêmes pour davantage nous abandonner dans le Seigneur. Et la foi, c'est ça en fin de compte. La foi, c'est passons à l'autre rive, allons à l'autre bord. C'est-à-dire que c'est voir, il y avait Catherine Kuhlman qui disait qu'il est temps, des fois on croit ce que l'on voit, alors que Dieu désirait que l'on voit ce que l'on croit. Ce que Dieu dit doit prendre le pas sur ce que nous pensons, sur ce que nous ressentons, percevons, nous apercevons. Nous devons croire ce que Dieu dit. Et la foi vient de Dieu. Et quand on a foi, on ouvre son cœur à ce que Dieu dit, il y a un miracle qui s'opère, c'est que la réalité invisible, éternelle, la vérité éternelle de Dieu prend le dessus sur la vérité, je dirais, subjective de la vie terrestre. C'est ce qui s'est passé pour l'apôtre Pierre, quand il a marché sur l'eau. C'est parce qu'il a cru que Jésus lui disait « Viens, viens ». Il a regardé, il a vu l'invisible, il a vu, il faut voir ce que l'on croit. Il a vu ce qu'il croyait en Jésus, il a vu, et parce il a obéi, il a marché sur l'eau. Et l'invisible de Dieu, la vérité invisible de Dieu, puisque Dieu est tout-puissant, a triomphé du monde visible, des sens. Sauf qu'à un moment donné, il a perdu pied. Pourquoi? Parce qu'il a reconsidéré la vérité physique, la vérité, je dirais, de son ressenti, de lui-même, en fin de compte. C'était plus Dieu par rapport à lui, c'était lui par rapport à Dieu. Et il s'est dit, dans ce contexte, c'est pas possible qu'un homme puisse marcher sur l'eau. Ouh, il y a la tempête en plus. Et voilà. Donc, effectivement, on a besoin d'apprendre à croire le Seigneur. Pour cela, il faut être détaché de nous-mêmes, apprendre. C'est le Seigneur qui nous y conduit, de toute façon. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Dieu crée le vouloir en nous, donc il met les aspirations, mais ne nous inquiétons pas, il créera aussi le faire. On y parviendra. Et tous les chemins que nous passons de creuser, de tempêtes, d'afflictions, de crises intérieures, tout ça contribue à lâcher prise pour enfin davantage croire en notre Seigneur. Et parce que moins on croira en nous-mêmes, plus il y aura de place pour croire en Dieu. Mais si la coupe est pleine de nous-mêmes, comment voulez-vous que Dieu déverse de lui-même? C'est déjà plein, non, il n'y a plus de place. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et c'est vrai qu'on accepte de revêtir Christ, mais on a du mal à se dépouiller de nous-mêmes.
Et c'est là le problème. Donc que Dieu nous donne de pouvoir grandir dans l'exercice de la foi pour vraiment aller plus loin en attendant son retour. Alors il y a 3 chapitres, comme je vous l'ai dit, dans les évangiles, Matthieu 24, Luc 21 et Marc 13, qui nous parlent, en fin de compte, des événements qui annoncent le retour de Jésus. On a lu qu'on ne pouvait ni connaître le jour, ni l'heure. Alors certains vont dire, oui, mais on peut connaître l'année. On joue sur les mots. On connaît la période. Il y a plusieurs signes. Il y aura des faux Christ. Alors certains disent, il y en a toujours eu, c'est vrai, mais il y en a toujours autant, si ce n'est plus. Des guerres, des bruits de guerre. Alors des guerres, des bruits de guerre, Jésus disait, il faudra que ces choses arrivent. Il y a toujours eu. Sauf que les bruits de guerre, à l'époque, il n'y avait pas les médias. S'il y avait une guerre à tel endroit, tout le reste du globe où ça ne concernait pas, ils ne pouvaient pas entendre les bruits de guerre. Donc effectivement, depuis la venue des médias, on s'aperçoit que ça prend davantage de relief. Des famines, il y a toujours eu, sauf qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on devient plus riche et la pauvreté est toujours là, bien malheureusement, des tremblements de terre, beaucoup de signes. L'évangile sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Ça s'est toujours fait au début des premiers siècles, l'évangile était... Sauf qu'aujourd'hui, on sait qu'il est d'autant plus. Sauf qu'il y a un signe, et c'est là-dessus que je voudrais m'arrêter, par excellence, qui fait toute la différence et qui nous montre vraiment que Jésus est à la porte. C'est le peuple d'Israël. Israël est comparé à une vigne. Israël est comparé à un olivier. Mais Israël est aussi comparé à un figuier dans l'Écriture. Et l'Écriture dit, quand vous verrez, Jésus dira, quand vous verrez les branches du figuier reverdir, sachez que l'été est proche. Vous attendez mon retour. Quand vous verrez Israël renaître de ses cendres, sachez que je suis à la porte. Et ça, depuis l'an 70 de notre ère. Israël a connu la diaspora. Ils n'étaient plus sur un territoire déterminé. Ils étaient mélangés. Malgré cela, comme si ça ne suffisait pas, ils ont eu des pogroms, mais comme ça ne suffisait pas, Hitler possédait avec toutes les nations qui s'assemblaient, enfin, ceux qui étaient derrière Hitler, pas toutes à ce moment-là, mais s'assemblaient contre Israël, ils en ont détruit 6 millions. Et alors qu'ils n'étaient déjà plus sur leur territoire depuis près de 2000 ans. On en détruit 6 millions. On peut dire, c'est plus que rayé, quoi. 3 ans plus tard, les branches du figuier ont reverdi, ils sont redevenus une nation. C'est un miracle de l'histoire. Israël est un miracle ambulant, malgré lui. Dieu ne nous choisit pas pour nos qualités. Dieu nous choisit par amour. On ne comprend pas des fois, je vous l'accorde, pourquoi l'un accepte le Seigneur et l'autre pas. Je ne comprends pas tout. Et pourquoi moi? Je ne comprends pas non plus. Mais je prends. Dieu m'aime. Il a manifesté son amour à la croix pour moi. Il m'en fait part. Moi, je prends. Quand on m'a parlé de l'Évangile, j'étais jeune. J'ai fait des expériences, bien sûr, avec Dieu. Mais j'ai pris. J'ai dit, si c'est moi, je prends. Pas maso. Israël est un miracle ambulant du Seigneur. Israël est un miracle ambulant du Seigneur. Et les branches du figuier reverdissent. L'été est proche. Et c'est pour ça que toutes les générations qui nous ont précédés, qui lisaient comme nous, Matthieu 24, le 3e siècle, tout ça, les branches du figuier n'avaient pas encore reverdi. Les autres, ok, il y avait peut-être des guerres, des bruits de guerre, il y a toujours eu, bien sûr. Mais plus ou moins, l'évangile était annoncé aux extrémités. Bon, il y a eu des missionnaires courageux dans tout temps, mais pas avec les médias comme on le sait aujourd'hui. La parole, elle court sur les toits, dit l'Écriture, par les médias, par les ondes, elle court sur les toits. Bon, mais cependant, Israël, c'est ce qui fait toute la différence. Jésus est à la porte. Jésus a la main sur la poignée de la porte. Et si on ne connaît pas le jour et l'heure, on en connaît la période. Et c'est notre période. Alors, combien de temps encore, je ne sais pas, mais c'est notre période. Ça, je le sais, par contre. Et je termine avec quelle est la leçon pour nous à retenir dans tout cela? Quelle est ce qu'on a déjà partagé, hier soir en partie, ce matin déjà un peu? C'est prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amos 4,12. On l'a vu hier soir, Jésus sauveur. Pierrick, si Jésus est notre sauveur, il faut qu'en parallèle, il soit notre Seigneur. Parce que pour que Jésus reste notre sauveur, il faut qu'il ait été au préalable notre Seigneur. Car Jésus sauveur, s'il n'est pas Seigneur, il perd sa qualité de sauveur.
Jésus ne pourra rester notre sauveur que si entre deux, il a été notre Seigneur. Donc quelque part, c'est plus nous, mais c'est lui. Le patron, c'est plus nous. Je me rappelle d'un jeune qui est parti auprès du Seigneur maintenant. Il chantait un chant quand il venait me voir à Christ vous appelle. Il disait, quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé. Il était heureux de chanter ce chant. Et c'est vrai. Jésus doit devenir le maître de nos vies, le capitaine de notre navire. Jésus est Jésus seul qui ne partage sa gloire avec aucune créature, avec aucun homme, aucune créature, céleste ou terrestre. Jésus désire gouverner avec nous, mais il désire gouverner notre bateau, notre navire. Vous savez, garder Jésus Seigneur, c'est pas si simple. Ça se saurait. On dit que la conversion, c'est la décision d'un instant, mais que la sanctification, c'est le combat de toute une vie. Et je travaillais pour un chef étoilé en lui donnant du travail d'imprimerie, tout ça. Puis il me disait, vous savez, monsieur Wautier, il avait 2 étoiles au guide Michelin pendant près de 20 ans. C'est un record, c'était monsieur Pénaud, l'hôtel Le Bretagne à Castambert. Il est passé à la télévision, tout ça, dans les années... Moi, je l'ai connu comme client en 95, mais il a connu son heure de gloire dans les années 80. Quoi. Et il me disait, vous savez, le plus difficile, c'est pas d'avoir son étoile, même s'il faut se battre et il faut travailler, c'est de conserver son étoile. Et bien souvent, c'est plus compliqué de conserver un acquis que d'acquérir un acquis. C'est comme quand on monte en montagne, c'est pas toujours simple, mais bizarrement, pour moi, des fois, c'est plus fatigant de redescendre parce que monter, et redescendre, faut éviter c'est pas toujours simple. De garder son acquis, de garder ce que Dieu nous a donné, c'est pas toujours simple. Ça demande vraiment, on peut pas vivre, on dit des fois, on vit dans le tout est accompli, mais rien n'est jamais acquis. On doit se battre tous les instants de chaque jour, parce que le sort d'un homme sur cette terre, c'est celui d'un soldat, qui plus est un enfant de Dieu, qui en plus n'a plus à lutter contre la chair et le sang, mais contre les mauvais esprits dans les lieux célestes, que Jésus a vaincu pour nous. N'oubliez pas, nous sommes plus que vainqueurs. Être un vainqueur, c'est triompher d'un combat. Être plus que vainqueur, c'est être au bénéfice d'une victoire dont un autre a triomphé pour nous. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous devons rester dans cette position de foi, nous réjouir de ce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie et apprendre à vivre de la vie de Dieu, de cet arbre de vie, et non pas de l'arbre de la connaissance de nous-mêmes pour Dieu, mais de Dieu pour nous. Alors, être prêt, c'est se préparer en permanence. Et nous sommes, alors, l'apôtre Pierre dira, comment l'entrée du ciel de gloire nous sera pleinement accordée. Il dira, faites tous vos efforts. Vous voyez, la vie chrétienne, c'est pas... Dans le repos de Dieu, il nous donne les moyens de pouvoir faire les efforts. La vie chrétienne commence par le repos. En fin de compte, quand on rencontre Christ, on entre dans le sabbat. Le sabbat, c'est pas un jour par semaine pour nous, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours de l'année. On rentre dans le repos. Et parce qu'on rentre dans le repos de Dieu, alors Dieu nous donne les moyens de faire des efforts pour joindre à notre foi, puisque c'est par la foi qu'on rentre dans le repos. On l'a vu hier soir, la syrophénicienne qui a dit « Seigneur Jésus, qui avait besoin que Dieu intervienne », elle allait jusque sous la table pour manger les miettes des pains, et Jésus lui a dit « Ta foi t'a sauvé ». Donc, elle n'a pas regardé sa pugnacité, sa ténacité, mais sa foi. Quand le centenier romain est venu, il a dit « Mon fils est malade, dis un mot, il sera guéri ». Jésus a été touché, non pas par son humilité, quoiqu'il était humble, et que la syrophénicienne était très persévérante, et que Dieu nous demande aussi d'être humble et persévérant, mais par sa foi, Jésus a été touché. « Te sera fait selon ta foi ». Et à l'instant même, son serviteur a été guéri. Donc, la foi est capitale. Et cette foi, c'est ni plus ni moins... Des fois, on dit la foi, mais j'ai pas le caractère pour avoir la foi. Ça n'a rien à voir. La foi, c'est l'acceptation de ce que Dieu dit. Dieu dit, je reçois. Dieu donne, je saisis. La foi, c'est s'approprier ce que Dieu nous donne. La foi ne crée rien. C'est Dieu seul qui est créateur. La foi reçoit, à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui ont reçu, reçoit ce que Dieu crée. Donc Dieu crée par sa parole. Nous croyons ce que Dieu dit et nous le voyons s'accomplir. La foi ne fait que un transmetteur, un point de contact pour que l'invisible triomphe du visible. Donc c'est un point de contact pour permettre à Dieu de glorifier son nom en nous communiquant ce qu'il nous avait déjà donné et acquis à la croix du Calvaire. La foi ne fait que saisir, la foi ne... Et effectivement, cette foi,
que nous sommes censés avoir, qui vient du Seigneur, eh bien, nous devons rajouter à cette foi la vertu, la bonne conduite. Parce que la foi est démontrée par les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice, sauf que sa foi a été démontrée. Donc, qui dit foi, dit vie, bien sûr, de foi. Mais à cette foi, à cette vertu, la maîtrise de soi, c'est laisser l'esprit triompher de notre chair. On dit d'un chrétien qu'il est charnel, ça ne veut pas dire dire qu'un chrétien est charnel, c'est déjà un compliment, parce que c'est un chrétien. Et si son nom est inscrit dans le livre de vie, c'est ça le plus merveilleux. Mais charnel, c'est quelque chose à améliorer. Par contre, après, il deviendra un chrétien, c'est toujours le même compliment, mais spirituel. Ça veut dire que la part de la maîtrise de l'esprit sur sa chair est plus importante que la part de sa chair sur l'esprit qui est en lui. C'est une question de dosage. Et plus on laisse l'esprit triompher de notre chair en nous, et plus on devient spirituel. Mais l'important, c'est d'être déjà chrétien. Mais une fois chrétien, on est appelé à grandir. Donc la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. Sur terre, sans patience et persévérance, on n'arrive pas à grand-chose, y compris pour le royaume de Dieu. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, et nous avons besoin de persévérer, de chercher la face du Seigneur. Mais à la patience, l'attachement à Dieu, la piété. Et comme je pense souvent à Ruth et Naomi, j'aime beaucoup ça. Ruth, elle dira, là où tu iras, j'irai. Là où ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Elle était accrochée comme une bernique. Et bien là, à Jésus, on est accroché aussi comme une bernique. Ce que tu veux, je le veux aussi. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est toi. Jésus est la perle de grand prix. Dans la perle de grand prix, celui qui a trouvé la perle de grand prix, il a vendu tout ce qu'il avait pour l'acheter. Ça veut dire que tout ce qu'il était, tout ce qu'il possédait, s'est aligné à cette découverte. Et quand on rencontre Jésus, il prend tellement de place qu'on veut s'aligner dans nos projets, pour que la volonté de Dieu soit faite selon le plan de Jésus pour notre vie, qui est un plan d'amour, n'oubliez pas. N'ayons pas de mauvaises dispositions d'incrédulité. Croyons que Dieu est bon comme sa parole le dit. Et comme il est bon, il veut que le meilleur pour nous. Comme il est sage, il ne se trompe jamais. Faisons-lui confiance. Apprenons à lui faire confiance, plus à lui qu'à nous-mêmes. Et à cette piété, l'amour fraternel. Par honneur, usez de prévenance réciproque, le respect c'est capital. Par amour, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. C'est Dieu qui le demande. Par amour, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. C'est ce que Dieu veut, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, l'amour avec un grand A, qui est l'amour divin, qui est l'amour de Dieu en nous. Et effectivement, nous sommes appelés à vivre cela. Alors je termine en disant que Dieu a fait de nous des saints. Ça fait drôle, si quelqu'un dit Saint Philippe, il n'a pas tort. Après, je suis un saint qui n'est pas fier de toujours ma position de foi, parce qu'il y a encore trop la chair et trop le péché dans ma vie par rapport à ce que j'aspire. Mais on est des saints. Et on est des saints comment ? On est des saints par le fait que Jésus nous a fait passer par la croix. Avant, on était des pécheurs, on était peut-être des gentils pécheurs et que des fois, il y a des saints compliqués, peut-être. Mais l'important, c'est d'être devenu un saint. Priez pour tous les saints. C'est prier pour tous ceux qui ont cru en Jésus, qui sont passés par la nouvelle naissance. Et on est des saints, c'est indépendant de nous, c'est dépendant de l'œuvre de Jésus pour nous. Nous, c'est juste qu'on a accepté, je dirais, cette position de devenir un saint. Alors, on est des saints qui péchons, que Dieu nous aide à ne plus pécher, parce que c'est contre nature. Un saint qui pêche, c'est contre nature. C'est pas en ne péchant plus qu'on deviendra saint. C'est parce qu'on est saint qu'on est appelé à ne plus pécher. C'est pas parce qu'on se mortifiera qu'on va s'améliorer. C'est parce que la bonté de Dieu, qui est parfaite, nous touche notre cœur qu'on a envie de s'améliorer. Le voile a été déchiré de haut en bas. C'est pas moi pour Dieu, mais c'est Dieu pour moi. Et Dieu pour moi au commencement de ma vie chrétienne, c'est Dieu pour moi dans la poursuite de ma vie chrétienne. Et ça sera Dieu pour moi jusqu'à mon dernier souffle. C'est Dieu pour moi. Et parce que Dieu m'aime, alors en retour, je veux l'aimer. Parce que, vous savez, des fois on dit, la loi, elle n'est pas bonne. Mais non, jamais de la vie, c'est pas ce que la Bible enseigne. La loi est bonne, dit l'Écriture. C'est moi qui ne suis pas bon. Et quand Jésus est venu, il n'est pas venu pour abolir la loi. Il est venu pour l'accomplir. De telle manière, il ne voulait pas nous soustraire à la loi. Il voulait nous soustraire à l'esprit légaliste. Et l'esprit légaliste, c'est lorsqu'on veut faire pour Dieu, ne prend pas, ne goûte pas. Ça paraît beau, le culte volontaire du mépris du corps, mais c'est sans aucun mérite, dit l'Écriture, ça contribue à la satisfaction de la chair et de l'orgueil. Donc effectivement, la grâce est encore plus exigeante que la loi.
Parce que Jésus a dit, vous avez entendu, il a été dit, tu ne tueras point. Moi, je vous dis que de se mettre en colère. Donc, dit, jusqu'à présent, vous respectiez une certaine loi, ben moi, je veux que vous alliez encore plus loin. Sauf que, la grâce, c'est la provision divine en nous pour nous donner la nature de Christ à vouloir vivre ce que Dieu nous demande. Alors que la loi, qui était bonne, s'adressant à des êtres pécheurs, nous a menés dans un échec constant et une frustration de ne pas pouvoir mettre en pratique ce que Dieu nous demandait, d'où les sacrifices de culpabilité, tout ça pour qu'il y ait une soupape de... Voilà, qui puisse dire, allez, on remet les compteurs à zéro. Sauf que la grâce, Dieu sera plus exigeant, mais il dira, mais t'inquiète pas, ça sera plus facile que quand tu étais sous la loi, même en étant plus exigeant, parce que la grâce, c'est moi pour toi à la croix, mais c'est moi en toi par le Saint-Esprit. Et ensemble, tu auras envie de vivre ce que je te demande dans ma parole. Voilà, et c'est pour ça qu'on a besoin de revêtir, que Dieu renouvelle l'esprit de notre intelligence, pour qu'on comprenne l'appel, la vocation dont Dieu nous a fait part, pour qu'on vive pleinement cette sainteté que Dieu nous a donnée. Nous sommes des saints, alors comme nous sommes des saints, mais nous n'avons pas le choix que de vivre dans la sainteté. Voilà. Dire, mais c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, bien sûr, parce que tu essayes par toi-même. Mais si on s'abandonne à Dieu en disant « Seigneur, par ton esprit, ah ben dis donc, ce qui était compliqué hier paraît facile aujourd'hui. » La foi rend possible les choses et l'amour les rend faciles. Et on a besoin de se laisser remplir du Seigneur, mais c'est Dieu qui nous y conduit dans tous les cas. C'est juste, je montre le chemin à suivre, mais c'est Dieu qui nous y conduit tous. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Dieu nous demande de marcher en nouveauté de vie sur cette terre, mais il ne nous demande pas une chose qu'il n'a pas réalisée nous-mêmes. Il a dit « Puisque je t'ai assis », il nous a ressuscités ensemble, dit l'Écriture. Quand il dit ensemble, c'est ensemble avec le Christ. Il nous a ressuscités ensemble avec Jésus. Donc nous sommes ressuscités avec lui dans les lieux célestes. Et oui. Et comme nous sommes assis dans les lieux célestes, nous avons les moyens de marcher ici-bas en nouveauté de vie, en vainqueur et pour vaincre, par le Saint-Esprit, parce que nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous sommes dans une position qui nous donne les moyens de marcher en vainqueur et pour vaincre. Par rapport à quoi ? On termine par là, par rapport au péché. Jésus veut régner dans notre cœur. Jésus règne et il nous a associés à son règne. La mère de Zébédée qui dit « Permets que mon fils soit à ta gauche et à ta droite ». Où sommes-nous tous aujourd'hui ? Nous sommes tous à la droite, puisque Jésus est à la droite de son Père et nous sommes en Jésus. Et Dieu nous a donné cette position d'honneur et de choix. Et donc nous sommes appelés à régner par le Christ, mais pas régner en disant « je veux réussir dans mes affaires, je désire avoir beaucoup d'influence, etc. » Régner par rapport au mal, régner par rapport au péché, régner par rapport à l'incrédulité, régner par rapport à ce qui... Le Sadou disait que le péché nous éloigne de Dieu et que la présence de Dieu nous éloigne du péché. Plus on prendra du temps à rechercher la face du Seigneur, et plus Dieu nous revêtira pour pouvoir nous éloigner du mal et ne pas toucher à ce qui est impur, dit l'Écriture. Ne touchez pas à ce qui est impur. L'iniquité, vous savez, l'incrédulité, l'orgueil et l'iniquité sont trois fléaux qui nous combattent en permanence. Et nous avons besoin de haïr l'iniquité en régnant par le Saint-Esprit, par le Christ, à laisser le Christ régner en nous, en renonçant évidemment à nous-mêmes. Alors je termine juste par une lecture qu'on va faire ensemble, mais juste je voulais dire que Jésus va revenir comme un voleur. Comme un voleur, c'est-à-dire, un jour un prédicateur était venu à Musiac qui nous avait dit « Jésus est comme un voleur ». Et c'était ce qu'il voulait nous partager, c'était sur le thème de son retour. Soyons tout simplement prêts pour son glorieux retour. Voilà, hein, il suffit d'être prêt. Des fois on dit « je vais me préparer, je vais prendre de l'huile ». Non, on n'a pas le temps, c'est fini, ça c'était pour hier. Aujourd'hui, on est prêt. On est prêt, Seigneur, nous croyons en toi, nous sommes prêts à te recevoir. Ne perdons pas le bénéfice de sa victoire pour nous à la croix du Calvaire, parce que s'il a triomphé à la croix, c'était pour nous, c'était pas pour lui. Il n'a pas besoin de faire des preuves à Dieu, à lui-même, ou même à l'ennemi. Il n'avait pas besoin. Le Créateur combat contre la créature, les jeux étaient faits d'avance. S'il a fait, c'est pour nous. Donc ne perdons pas le bénéfice de sa victoire pour nous. S'il a triomphé à la croix, c'est pour nous. C'est pour qu'on vive sa victoire. Comme on disait hier soir avec Yannick, n'ayons plus de la culpabilité en nous. Nous ne sommes plus sous la condamnation. Le paradoxe, c'est que vous avez des inconvertis qui ne connaissent pas Dieu et qui n'ont aucune culpabilité. Alors qu'ils sont eux sous la condamnation, la colère de Dieu demeure sur eux, dit l'Écriture. Et nous, enfants de Dieu, qui avons été illuminés dans notre cœur par le Saint-Esprit, et l'Écriture nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qu'on vit des fois dans la culpabilité. C'est un mensonge du diable.
C'est un menteur. Un saint qui est assis dans un lieu céleste, qui règne par le Christ, n'est plus sous la condamnation, mais il est sous la faveur divine, sous la grâce de Dieu qui est répandue sur sa vie. Ça, c'est la vérité. Et c'est cette vérité que nous devons croire, à laquelle nous devons adhérer, évidemment. Prenons part au bénéfice de sa victoire pour nous à la croix du Calvaire, mais que nous ne la négligeons point, par incrédulité, par découragement, par un cœur partagé avec l'amour du siècle présent. Que le merveilleux nom de Jésus soit béni à jamais. Je voudrais juste relire Jésus notre tout, ce qu'on a lu hier soir en guise de conclusion. Et l'Esprit, l'épouse disent « Viens ». C'est dans l'Apocalypse. Et que celui qui entend dise « Viens ». Donc l'épouse, c'est nous, c'est l'Église. Et l'Esprit, c'est l'Esprit Saint, bien sûr. Et c'est ensemble, c'est l'Esprit dans l'Église, c'est ensemble. Viens, on attend le retour de Jésus. Et Jésus a hâte de revenir. Et que celui qui a soif vienne. Et on a soif, on a goûté que Dieu est bon, donc on en veut davantage, c'est normal. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Elle est à notre portée. On est les gens les plus heureux de la terre. Je le déclare, à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, et sous-entendu toute l'Écriture, bien sûr, mais là, par rapport à ce livre aussi, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. C'est pour ça que faites attention à ceux qui donnent des interprétations de l'Apocalypse avec des noms, avec des repères, des choses trop arrêtées en disant la Russie. Faisons attention à tout ça. Tenons-nous à l'Écriture. N'en rajoutons pas. L'Écriture est suffisante pour combler notre cœur. On veut des fois des choses croustillantes pour un peu aménager notre quotidien, mettre un peu de sauce pimentée. Mais non, l'Écriture est vraiment suffisante. C'est des mets succulents. Il faut savoir la sonder, y plonger, et elle saura rassasier notre cœur au point de ne pas avoir la démangeaison d'entendre des choses un peu bizarroïdes. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, évidemment, parce que des fois on dit « mais non, ça, non ». On doit tout prendre. C'est elle qui nous juge, c'est pas à nous de la juger. Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Donc Jésus dit qu'il vient vite, d'autres traductions. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Maranatha. Amen. Seigneur, nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Et nous voulons et nous pouvons marcher humblement avec toi sur cette terre en nouveauté de vie, parce que tu as triomphé pour nous à la croix du Calvaire en nous ressuscitant ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Alors nous te demandons de nous donner par le Saint-Esprit de régner par toi, Seigneur, sur le mal, sur les puissances de ténèbres, sur le mensonge de l'ennemi, sur le péché, sur tout ce qui nous dénature, tout ce qui nous éloigne de toi, tout ce qui nous avilit, et que nous puissions, pour ta gloire, Seigneur, marcher en vainqueur et pour vaincre, pour ta gloire, Seigneur, pour ta gloire. Merci de nous avoir choisis, de nous avoir aimés le premier, de nous avoir choisis, de nous avoir établis. Et nous savons qu'aucun d'entre nous ne se perdra, car nul ne pourra nous ravir de ta main. Alors nous te faisons confiance, Seigneur, et nous ouvrons grand notre cœur. Nous avons toujours plus grand soif de toi, et tu es toujours plus grand pour combler notre cœur en rapport de cette soif que tu auras créée. Tu es l'alpha et l'oméga, tout est de toi, tout est par toi, et tout revient à toi. À ton nom et à ton nom seul, soit louange, gloire, honneur, reconnaissance, au siècle des siècles, dans le beau et merveilleux nom de ton Fils bien-aimé Jésus, notre tout. Amen. Merci Seigneur, Amen.